Ce soir-là, dans ce salon bourgeois rempli de rires et de champagne, j'ai vu mon fils arriver avec un hématome violet sous l'œil gauche. Et pendant que tout le monde levait son verre pour fêter l'anniversaire de ma belle-fille Céline, son père, Baptiste, a souri. Un sourire froid, calculé. Il a regardé mon fils droit dans les yeux et il a dit, devant tout le monde, « Je lui ai juste donné une petite leçon. » Tout le monde a ri. Personne n'a bougé. Personne n'a posé de questions. Et moi, debout près de la fenêtre, j'ai senti mon sang se glacer. Puis Romain s'est penché vers moi, tout doucement, et il a murmuré ces 4 mots qui allaient tout changer. « Maman, exécute le plan. » Quand Baptiste a compris ce que cela signifiait, il était déjà trop tard. Je m'appelle Axel Petit, j'ai 60 ans, et voici l'histoire que j'ai portée seule pendant trop longtemps. Une histoire de coups, de silence, de peur, mais aussi de justice. Parce qu'il y a des choses qu'une mère ne pardonne jamais. Et ce soir-là, dans ce salon élégant du 16e arrondissement, tout s'est joué en quelques secondes. Mais pour comprendre ce qui s'est passé, il faut que je revienne en arrière. Il faut que je vous raconte comment tout a commencé. Comment un homme respectable, un père de famille aimé et admiré, est devenu le bourreau de mon fils. Et comment moi, une femme discrète qui n'avait jamais défié personne, j'ai appris à me battre dans l'ombre. Romain est mon fils unique. Il est né un matin de février 1989, à la clinique Sainte-Geneviève. Un petit garçon aux cheveux noirs, aux yeux bleus comme son père. Je me souviens encore de ses mains minuscules qui serraient en mon doigt. Je me souviens de m'être dit « Je ferai n'importe quoi pour toi ». Et ce serment, je l'ai tenu. Même quand il est devenu plus difficile que je ne l'imaginais. Romain a grandi dans une belle maison à Versailles. Son père, Guillaume, était officier de police. Un homme droit, strict, mais juste. Nous avons divorcé quand Romain avait 12 ans. Pas de drame, pas de cris, juste 2 vies qui ne se croisaient non plus. Mais nous sommes restés civilisés, pour notre fils. Guillaume est resté présent. Les week-ends, les vacances, les coups de fil. Et moi, j'ai continué à élever Romain avec tout l'amour que j'avais en moi. Il a fait des études de commerce. Il était brillant, ambitieux, doux aussi. Il aimait la musique classique, les longues promenades, les discussions philosophiques. Il me ressemblait. Et puis, à 28 ans, il a rencontré Céline. Je me souviens du jour où il me l'a présentée. C'était un dimanche après-midi, au jardin du Luxembourg. Elle portait une robe crème, des lunettes de soleil Chanel, un sourire parfait. Elle m'a embrassé sur les 2 joues et elle a dit « Enchantée, Madame Petit. Romain m'a tellement parlé de vous. » Elle était polie, élégante, cultivée, fille unique d'un entrepreneur prospère. Son père, Baptiste Moreau, dirigeait une entreprise de promotion immobilière. Une fortune bâtie sur des années de travail. Un homme respecté dans le milieu parisien. Au début, tout semblait parfait. Romain était heureux, amoureux. Céline et lui ont emménagé ensemble dans un appartement à Neuilly-sur-Seine. Ils se sont mariés 2 ans plus tard, en juin 2019. Un mariage somptueux au château de Vaux-le-Vicomte. 200 invités, des roses blanches partout, un quartet de violons. Ce jour-là, j'ai pleuré de joie. Je pensais que mon fils avait trouvé le bonheur. Mais quelque chose a changé après le mariage. Romain venait moins me voir. Quand il appelait, sa voix était différente, plus tendue. Je lui demandais « Tout va bien, mon chéri ?» Et il répondait toujours la même chose. « Oui, maman, juste beaucoup de travail. » Mais je le connaissais. Je savais quand il mentait. Et puis, un soir de novembre 2020, il est venu dîner chez moi. Seul. Il avait les traits tirés, les épaules basses. Je lui ai préparé son plat préféré, un gratin dauphinois et une blanquette de veau. On a mangé en silence. Et puis, au moment du dessert, il a dit « Maman, Baptiste ne m'aime pas. » Je me suis arrêtée, ma cuillère en l'air. « Comment ça ?» Il a baissé les yeux. Il me critique tout le temps. Il dit que je ne gagne pas assez, que je ne suis pas assez ambitieux, que je ne mérite pas Céline. Mon cœur s'est serré. Et Céline, elle dit quoi? Il a haussé les épaules. Elle dit que c'est juste sa façon d'être, que son père est exigeant, qu'il veut le meilleur pour elle. J'ai posé ma main sur la sienne. Romain, personne n'a le droit de te rabaisser. Pas même ton beau-père. Il a souri tristement. Je sais, maman, mais je ne veux pas créer de problème. Ce soir-là, je l'ai regardé partir avec un nœud dans l'estomac. Quelque chose n'allait pas. Je le sentais, mais je ne savais pas encore à quel point j'avais raison.
Les mois ont passé. Romain continuait à venir me voir, mais de moins en moins souvent. Et chaque fois, je remarquais de petits détails. Une coupure sur sa main, une ecchymose sur son bras, un regard fuyant. Un jour, je lui ai demandé « Romain, qu'est-ce qui t'est arrivé au poignet ?» Il a baissé sa manche rapidement. « Rien. » Je me suis cogné. « Contre quoi ?»« Maman, arrête. C'est rien. » Mais ce n'était pas rien. Et je commençais à comprendre. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. Un soir de mars 2021, Romain m'a envoyé un message. « Maman, je peux venir dormir chez toi ce soir ?» Mon cœur a bondi. « Bien sûr, mon chéri. La porte est ouverte. » Il est arrivé vers 23 heures. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai failli crier. Il avait une lèvre fendue, un œil gonflé, des marques rouges sur le cou. J'ai pris son visage entre mes mains. « Mon Dieu, Romain, qui t'a fait ça ?» Il a détourné les yeux. « Maman, s'il te plaît, pas maintenant. »« Romain, regarde-moi, qui t'a fait ça ?» Il a fermé les yeux. Et puis, dans un murmure brisé, il a dit « Baptiste, le monde s'est arrêté. »« Quoi ?» Il m'a frappé, devant Céline. » Et elle, il a ri amèrement. Elle lui a dit que j'avais mérité. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai veillé sur mon fils comme quand il était petit. J'ai nettoyé ses blessures. J'ai posé de la glace sur son œil. Et dans ma tête, une seule pensée tournait en boucle. Personne ne touche à mon enfant. Le lendemain matin, Romain est reparti. Il m'a supplié de ne rien dire. « Maman, si tu fais quoi que ce soit, ça va être pire. Romain, cet homme te frappe. On ne peut pas laisser faire. Je gère, maman. Je te promets. Laisse-moi gérer. » Mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas rester les bras croisés. Alors j'ai commencé à réfléchir, à observer, à préparer quelque chose. Quelque chose que personne ne verrait venir. Parce que dans cette famille Moreau si respectable, si admirée, se cachait un monstre. Et ce monstre venait de commettre une erreur. Il avait touché à mon fils. Pour comprendre à quel point cette violence m'a déchiré, il faut que je vous parle de ce que nous étions avant. Avant Baptiste, avant Céline, avant que tout bascule. Romain a toujours été un enfant lumineux. Même après le divorce, même dans les moments difficiles, il gardait cette douceur en lui. Je me souviens de nos dimanches ensemble. On allait au marché de Versailles. Il choisissait les fruits, les poires, toujours les poires. On rentrait à la maison et je lui préparais une tarte. Il s'asseyait à la table de la cuisine, ses devoirs étalés devant lui, et il me racontait sa semaine, ses professeurs, ses amis, ses rêves. Il voulait devenir chef d'entreprise, pas pour l'argent, pour créer quelque chose qui ait du sens. Il me disait « Maman, je veux que les gens qui travaillent avec moi se sentent respectés. » Il avait 14 ans, et déjà, il pensait aux autres. Quand il est entré à HEC en 2007, j'étais si fière. Guillaume aussi. On s'est retrouvés tous les trois pour fêter ça dans un petit restaurant près de la Seine. Romain a levé son verre et il a dit « Merci papa, merci maman, pour tout. » Dites, ce soir-là, j'ai pensé que malgré le divorce, malgré tout, on avait réussi. On avait élevé un homme bien. Après ses études, Romain a trouvé un poste de consultant en stratégie. Il travaillait beaucoup. Trop, parfois. Mais il aimait ce qu'il faisait. Il louait un petit appartement dans le Marais. Un studio sous les toits, avec une vue sur les cheminées parisiennes. Je venais le voir une fois par mois. On dînait ensemble. On parlait. Il me montrait ses projets, ses présentations PowerPoint. Il était passionné, vivant, heureux. Et puis, un soir d'avril 2017, il m'a appelé. Sa voix était différente, plus légère. « Maman, j'ai rencontré quelqu'un. » Mon cœur a fait un bond. « Ah oui? Raconte-moi. » Elle s'appelle Céline. Elle est incroyable, belle, intelligente. Elle travaille dans la communication. Il parlait vite, avec cette excitation que seul l'amour peut donner. « Quand est-ce que je la rencontre? »« Bientôt, maman, je te promets. » Ce jour, au jardin du Luxembourg, quand il me l'a présentée, j'ai tout de suite vu qu'elle était différente de ses autres petites amies. Plus sophistiquée, plus sûre d'elle. Elle venait d'un milieu que je ne connaissais pas vraiment. Celui des grandes familles parisiennes, des dîners mondains, des week-ends à Deauville. Céline parlait de son père avec admiration. Papa a bâti son entreprise à partir de rien. Il est exigeant, mais c'est normal. Il veut le meilleur pour moi. Romain écoutait en souriant. Il était sous le charme.
Quelques semaines plus tard, Céline nous a invités à dîner chez ses parents. Un hôtel particulier dans le 16e arrondissement. Un portail en fer forgé, un jardin impeccable, des meubles anciens. Tout respirait l'argent ancien, le bon goût, la réussite. Baptiste Moreau nous a accueillis dans le grand salon. Un homme d'une 60aine d'années. Grand, costaud, les cheveux grisonnants, une poignée de main ferme, un sourire commercial. « Oh, enchanté, Madame Petit. Romain nous a beaucoup parlé de vous. » Sa femme, Marguerite, était plus discrète, élégante, effacée. Elle nous a servi du champagne dans des coupes en cristal. Le dîner s'est déroulé dans une atmosphère polie. On a parlé de tout, de rien, de l'économie, de Paris, des vacances. Baptiste monopolisait la conversation. Il racontait ses succès, ses projets immobiliers, ses relations. À un moment, il s'est tourné vers Romain. « Alors, jeune homme, vous travaillez dans le conseil ? » ?»« Oui, monsieur. Stratégie d'entreprise. » »« Intéressant. Vous gagnez bien votre vie ?» J'ai senti Romain se raidir. « Je gagne correctement, oui. » Baptiste a souri. « Correctement, bien sûr. Mais Céline a l'habitude d'un certain niveau de vie, vous comprenez ?» Le silence est tombé. Romain a baissé les yeux. Céline a posé sa main sur celle de son père. « Papa, arrête. » Baptiste a ri. « Je plaisante, voyons. » Mais c'est important d'avoir de l'ambition, non ? Ce soir-là, en rentrant, j'ai demandé à Romain. « Ça va ? » ?»« Oui, maman. Pourquoi ? » Ce que Baptiste a dit, c'est rien. Il aime taquiner. Mais je voyais bien que ça l'avait touché. Les mois ont passé. Romain et Céline se sont installés ensemble à Neuilly. Un appartement magnifique, 3 pièces, parquet haussmannien, cheminée en marbre. Je suis venue les aider à emménager. Céline a tout organisé. Les meubles, la décoration, les rideaux. Romain suivait, approuvait. Il avait l'air heureux. Mais parfois, quand Céline ne regardait pas, je voyais une ombre dans ses yeux, comme une inquiétude qu'il n'osait pas exprimer. Un jour, en rangeant des cartons, j'ai trouvé une vieille photo. Romain avait 5 ans. Il était dans mes bras, sur la plage de Deauville. Il riait, le vent dans ses cheveux. J'ai souri en la regardant. « Maman, qu'est-ce que tu fais ?» Romain venait d'entrer dans la pièce. Je regardais cette photo. « Tu te souviens ?» Il s'est approché. Il a souri doucement. « Oui, c'était une belle journée. Tu veux la garder ici ?» Il a hésité. « Non, maman, garde-la chez toi. Ça me fera plaisir de la voir quand je viendrai. » J'ai glissé la photo dans mon sac. Cette photo, ce petit bout de papier. Je ne savais pas encore qu'elle deviendrait mon encre, le symbole de tout ce que j'allais devoir protéger. Le mariage a eu lieu en juin 2019, un événement somptueux. Guillaume était là, en costume sombre. Nous avons échangé quelques mots polis. Baptiste a fait un discours. Il a parlé de sa fille, de sa fierté. Il a regardé Romain et il a dit « Jeune homme, vous avez beaucoup de chance. Céline aurait pu choisir n'importe qui. Elle vous a choisi vous. J'espère que vous en êtes conscient. » Les invités ont applaudi. Romain a souri. Mais moi, j'ai vu ce sourire pour ce qu'il était. Un masque, une façade. Après le mariage, Romain a changé. Il venait moins souvent. Quand il appelait, c'était rapide. « Bonjour maman, je voulais juste prendre des nouvelles. »« Tout va bien mon chéri ?»« Oui, beaucoup de travail, je te rappelle. » Et puis, un dimanche de septembre 2019, il est venu déjeuner. Seul. « Céline n'est pas avec toi ?»« Non, elle est chez ses parents. » On a mangé tranquillement. Une quiche, une salade, et puis, à la fin du repas, il a dit quelque chose qui m'a glacée. « Maman, Baptiste vient souvent à l'appartement. »« Ah oui ? » ?»« Oui. Il passe sans prévenir. Il inspecte tout. Il me fait des remarques. » « Quel genre de remarques ?» Romain a hésité. « Sur ma façon de ranger, sur mon travail. Il dit que je devrais gagner plus, que je devrais changer de poste. Et Céline ? Elle dit que c'est normal, que son père s'inquiète pour elle. » J'ai posé ma main sur la sienne. « Romain, tu n'as pas à supporter ça. Je sais, maman, mais c'est compliqué. » Ce jour-là, en le regardant partir, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Mon fils, mon petit garçon qui avait grandi dans l'amour et la liberté, était en train de s'éteindre. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Les mois suivants, j'ai essayé de rester proche de lui. Je l'appelais, je l'invitais. Mais c'était de plus en plus difficile. Il avait toujours une excuse. « Désolé, maman. On a un dîner chez les Moreau.
Désolé, Baptiste organise un week-end à la campagne. Et puis, en février 2020, la pandémie a commencé. Le confinement. Le monde s'est arrêté. Pendant ces semaines étranges, Romain m'appelait plus souvent. Mais il semblait fatigué, tendu. « Ça va, mon chéri ?»« Oui, maman. C'est juste compliqué d'être enfermé. Avec Céline, avec tout. » Un jour, il m'a dit « Baptiste vient tous les jours. Il apporte des courses. Il reste dîner. Tous les jours ? Oui. Et toi, tu arrives à travailler ? Oui, mais il critique tout. Mon bureau, ma façon de parler au téléphone, mes horaires. Romain, ce n'est pas normal. Je sais. Après le confinement, en juin 2020, Romain est venu me voir. Il avait maigri, des cernes sous les yeux, les mains qui tremblaient. On s'est assis dans le jardin. Il a bu son café en silence. Et puis, il a dit « Maman, j'ai fait une erreur. » Mon cœur s'est arrêté. Quelle erreur? J'ai épousé la mauvaise personne. Les larmes me sont montées aux yeux. Romain, non, maman, laisse-moi finir. Céline, elle n'est pas celle que je croyais. Elle est exactement comme son père, froide, calculatrice. Alors divorce. Il a ri tristement. Tu crois que Baptiste va laisser faire? Il dit que je suis un raté, que je ne mérite pas sa fille. Mais il ne veut pas que je parte. Il veut me garder sous contrôle. Ce jour-là, j'ai compris. Baptiste n'était pas un beau-père exigeant. C'était un tyran. Et mon fils était sa victime. Mais je ne savais pas encore. Je ne savais pas que les mots allaient se transformer en coups, que l'humiliation allait devenir violence, que Baptiste Moreau, cet homme si respectable, si admiré, cachait un monstre. Et je ne savais pas non plus que cette photo de Romain enfant, celle que je gardais dans un tiroir de ma chambre, allait devenir mon rappel quotidien. Le rappel de ce que je devais protéger. À n'importe quel prix. L'été 2020 a été étrange. Le monde reprenait son souffle après le confinement. Les gens sortaient, doucement, prudemment. Mais pour Romain, rien n'avait changé. Il était toujours enfermé. Pas à cause du virus, à cause de Baptiste. En juillet, Céline et lui sont partis en vacances dans la maison familiale des Moreau, en Provence. Une bastide au milieu des vignes, piscine, terrasse, vue sur le Luberon. Romain m'a envoyé une photo. Lui, debout devant la maison. Un sourire forcé. Ça a l'air magnifique, mon chéri. Oui, magnifique. Mais quelques jours plus tard, il m'a appelé. Tard, presque minuit. Sa voix était basse, tremblante. Maman, Romain, qu'est-ce qui se passe? Rien. Je voulais juste entendre ta voix. Mon chéri, qu'est-ce qui ne va pas? Un silence. Puis, Baptiste a bu ce soir. Il m'a traité d'incapable devant tout le monde. Il a dit que j'étais un poids pour Céline. Mon sang n'a fait qu'un tour. Devant qui? Ses amis, ses associés, Céline. Et elle? Elle a ri, maman. Elle a ri. J'ai serré le téléphone dans ma main. Romain, rentre. Prends tes affaires et rentre à Paris. Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que je ne sais pas comment. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée assise dans le salon, la photo de Romain enfant posée sur mes genoux. Je regardais son visage, ses yeux rieurs, son innocence, et je me demandais comment on en était arrivé là. Quand Romain est rentré de Provence, fin juillet, il est venu directement chez moi, sans prévenir. Il a sonné à la porte à 7 heures du matin. Quand j'ai ouvert, j'ai tout de suite vu qu'il n'allait pas bien. Ses vêtements étaient froissés, ses cheveux en désordre. Il avait les yeux rouges. Romain, il est entré sans un mot. Il s'est effondré sur le canapé. Je me suis assise à côté de lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fermé les yeux. Baptiste, il m'a poussé hier soir. Mon cœur s'est arrêté. Il t'a poussé? Oui, on était dans la cuisine. Je lui ai dit que je ne voulais plus qu'il me parle comme ça. Alors il s'est levé, il m'a attrapé par le col et il m'a poussé contre le mur. J'ai senti mes mains trembler. Et Céline, elle était là. Elle a dit « Papa, calme-toi ». Mais elle n'a rien fait d'autre. « Romain, il faut porter plainte. » Non. Comment ça, non? Maman, si je fais ça, c'est fini. Céline ne me le pardonnera jamais. Baptiste a des relations partout. Il va me détruire. Je l'ai pris dans mes bras. Il a pleuré, comme un enfant. Et moi, j'ai pleuré avec lui. Ce jour-là, j'ai compris que quelque chose avait basculé. Ce n'était plus juste de l'humiliation. Ce n'était plus juste des mots. Baptiste avait franchi une ligne. Et Céline l'avait laissé faire. Romain est resté chez moi 3 jours. On a parlé. Beaucoup.
Il m'a raconté des choses que je ne savais pas, des choses qu'il avait gardées pour lui. Il m'a dit que Baptiste l'appelait plusieurs fois par jour, pour vérifier où il était, ce qu'il faisait, avec qui il parlait. Il m'a dit que Baptiste passait à l'improviste à son bureau, qu'il lui demandait de justifier ses dépenses, ses horaires, ses choix. Il m'a dit que Céline trouvait ça normal. C'est son père. Il s'inquiète pour nous. Mais ce n'était pas de l'inquiétude, c'était du contrôle. Et puis, un soir, Romain m'a dit quelque chose qui m'a brisé le cœur. « Maman, je crois que je ne l'aime plus. »« Céline ? » ?»« Oui. »« Alors quitte-la. » Il a secoué la tête. « Ce n'est pas si simple. »« Pourquoi ? » Parce que j'ai peur. J'ai posé ma main sur la sienne. Peur de quoi ? De Baptiste, de ce qu'il va faire. Romain, qu'est-ce qu'il pourrait te faire ? Il a baissé les yeux. Je ne sais pas, mais il a dit que si je faisais du mal à Céline, il me le ferait payer. Cette phrase m'a glacée. Il me le ferait payer. Ce n'était pas une phrase en l'air, c'était une menace. Le 3e jour, Céline a appelé. Romain a décroché. Je l'ai entendu parler à voix basse. Oui, je rentre, d'accord. Quand il a raccroché, il avait l'air résigné. Je dois y aller. Romain, reste. Je ne peux pas, maman. Pourquoi ? Parce que si je ne rentre pas, ça va être pire. Je l'ai accompagné à la porte. Il m'a embrassé sur le front. Merci, maman. Pourquoi ? D'être là. Toujours. En le regardant partir, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Ce n'était plus mon fils qui marchait vers sa voiture. C'était un homme prisonnier. Les semaines qui ont suivi, j'ai essayé de garder contact. Je l'appelais tous les jours, mais il répondait de moins en moins. Quand il répondait, c'était rapide. « Bonjour maman, tout va bien. Je suis occupé, je te rappelle. » Mais il ne rappelait jamais. Un jour, début septembre 2020, je suis passé à l'improviste à son appartement. J'ai sonné. Céline a ouvert. Elle portait une robe en lin blanc, parfaitement coiffée, parfaitement maquillée. « Bonjour Axel. » Elle ne souriait pas. « Bonjour Céline. Romain est là ? Il travaille. Je peux entrer ? » Elle a hésité. Bien sûr. Je suis entrée dans le salon. Tout était impeccable. Pas un coussin de travers, pas une tasse sur la table. Une perfection froide. « Vous voulez un café ? » ?»« Non, merci. Je voulais juste voir Romain. Il est dans son bureau. Je vais le chercher. » Elle a disparu dans le couloir. J'ai entendu des murmures. Et puis Romain est apparu. Il avait l'air fatigué. Plus fatigué que jamais. « Bonjour maman. »« Bonjour mon chéri. » Il m'a embrassé rapidement. « Qu'est-ce qui t'amène ? » « Je passais dans le quartier. Je voulais te voir. »« Ah !» On s'est assis. Céline est restée debout, près de la porte, comme une sentinelle. « Comment tu vas ? » ?»« Bien. Beaucoup de travail. »« Tu manges bien ? » ?»« Oui, maman. »« Tu dors assez ? » ?»« Oui. » Chaque réponse était mécanique, vide. Il ne me regardait même pas. Céline a dit « Axel, vous savez, Romain est très occupé en ce moment. Il a un gros projet avec papa. » Mon cœur s'est serré. « Avec Baptiste ? » ? Oui. Papa l'a embauché comme consultant pour un projet immobilier. C'est une grande opportunité. Romain n'a rien dit. Il fixait le sol. « C'est vrai, Romain ?» Il a hoché la tête. « Oui. Et ça te plaît ?» Un silence. « C'est intéressant. » Mais je voyais bien. Je voyais la tension dans ses épaules. Je voyais le pli amer au coin de sa bouche. Je suis restée 10 minutes. 10 minutes douloureuses. Et puis je suis partie. En descendant l'escalier, j'ai senti les larmes couler. Mon fils était en train de disparaître, et je ne savais pas comment le sauver. Cette nuit-là, j'ai sorti la photo de Romain enfant. Je l'ai regardé longtemps, et j'ai pris une décision. Je ne pouvais pas le forcer à partir. Je ne pouvais pas le sauver malgré lui. Mais je pouvais faire quelque chose. Je pouvais observer, documenter, préparer, parce que si un jour Romain décidait de se battre, il aurait besoin de preuves. Et moi, sa mère, j'allais les collecter. J'ai commencé à noter tout ce qu'il me disait. Chaque appel, chaque phrase. J'ai créé un dossier sur mon ordinateur. Romain. Note. Chaque fois qu'il mentionnait Baptiste, j'écrivais. 12 septembre 2020. Romain me dit que Baptiste l'a appelé 5 fois aujourd'hui pour vérifier son avancement sur le projet. 18 septembre 2020. Romain annule notre déjeuner. Il dit que Baptiste organise un dîner. 25 septembre 2020. Romain me dit qu'il est fatigué. Il travaille jusqu'à minuit tous les soirs. Baptiste exige des rapports quotidiens. Je notais tout, sans rien dire à Romain, parce que je savais. Je savais qu'un jour, ces notes serviraient. En octobre 2020,
Les choses ont empiré. Romain a commencé à avoir des bleus. La première fois, c'était sur son avant-bras. Il portait un pull à manches longues, mais quand il a levé le bras, j'ai vu. Une marque violette, longue, comme des doigts. Romain, qu'est-ce que c'est? Il a baissé sa manche rapidement. Rien. Je me suis cogné. Contre quoi? Maman, arrête. Mais je savais. Je savais que ce n'était pas un accident. J'ai noté 8 octobre 2020, bleu sur l'avant-bras gauche de Romain. Il refuse d'en parler. La deuxième fois, c'était une coupure sur sa main. Petite, mais nette. Romain, maman, s'il te plaît, dis-moi. Il a fermé les yeux. J'ai cassé un verre. C'est tout. Mais sa voix tremblait. J'ai noté 22 octobre 2020, coupure sur la main droite. Romain prétend avoir cassé un verre. Et puis, en novembre 2020, il est arrivé. Ce soir-là. Ce soir où tout est devenu clair. Il était 23 heures. Mon téléphone a sonné. Romain. Maman. Sa voix était brisée. Romain? Qu'est-ce qui se passe? Je peux venir? Bien sûr. Tout de suite. 30 minutes plus tard, il était à ma porte. Et quand j'ai ouvert, j'ai failli crier. Il avait une lèvre fendue, un œil gonflé, des marques rouges sur le cou, des traces de doigts. J'ai pris son visage entre mes mains. Mon Dieu! Romain! Maman! Il a éclaté en sanglots. Je l'ai fait entrer. Je l'ai assis sur le canapé. J'ai pris de la glace. J'ai nettoyé ses blessures. Et pendant tout ce temps, il pleurait, comme un enfant perdu. Qui t'a fait ça? Il n'a pas répondu tout de suite. Et puis, dans un murmure, Baptiste. Le monde s'est arrêté. Quoi? Il m'a frappé. Pourquoi? Parce que j'ai dit que je voulais arrêter le projet. J'ai senti la rage monter en moi. Et Céline? Il a ri amèrement. Elle était là, elle a dit que j'avais mérité, que j'avais manqué de respect à son père. Cette nuit-là, j'ai veillé sur mon fils. Je lui ai donné des calmants. Je l'ai bordé dans sa chambre d'enfant, celle qu'il occupait avant le divorce. Et pendant qu'il dormait, je suis allée dans mon bureau. J'ai ouvert le dossier « Romain, note » et j'ai écrit « 15 novembre 2020. Romain arrive chez moi à 23h30. Lèvres fendues, œil gonflé, marque sur le cou. Il dit que Baptiste l'a frappé devant Céline. Elle n'a rien fait. J'ai pris des photos de son visage, de ses blessures, avec son téléphone, avec le mien. Et puis j'ai rangé ces photos dans un dossier sécurisé. Parce que je savais qu'un jour, on en aurait besoin. Le lendemain matin, Romain est reparti. Il m'a supplié de ne rien dire. Maman, si tu fais quoi que ce soit, ça va être pire. Romain, cet homme te frappe. Je sais, mais je gère. Je te promets. Mais il ne gérait rien. Il survivait. Et moi, debout sur le seuil de ma porte, en le regardant partir, j'ai compris. J'ai compris que si je voulais sauver mon fils, il fallait que je sois intelligente, que je sois patiente, que je prépare quelque chose que personne ne verrait venir. Parce que Baptiste Moreau était puissant, respecté, admiré. Mais moi, j'avais quelque chose qu'il n'avait pas. J'avais l'amour d'une mère. Et j'avais un plan. Un plan que je venais tout juste de commencer à construire. Après cette nuit de novembre 2020, quelque chose a changé en moi. Je ne pouvais plus me contenter d'observer. Je ne pouvais plus me contenter d'espérer que les choses s'arrangent. Il fallait que j'agisse, mais intelligemment. Romain continuait à me dire de ne rien faire. « Maman, je te promets, je gère. » Mais il ne gérait rien. Il s'enfonçait. Les semaines suivantes, j'ai commencé à appeler plus souvent. Tous les jours. Parfois 2 fois par jour. « Bonjour mon chéri, comment tu vas? »« Bien maman. Tu as bien dormi? »« Oui. Tu as mangé? »« Oui. » Chaque conversation était brève, mécanique, mais je continuais, parce que je voulais qu'il sache que j'étais là. Toujours. En décembre 2020, je l'ai invité pour les fêtes. « Viens passer Noël avec moi. »« Je ne peux pas, maman, on va chez les Moreau. » Et le réveillon du Nouvel An? Pareil. J'ai passé Noël seul. Pour la première fois depuis sa naissance, j'ai mis la table, j'ai préparé un repas, j'ai allumé des bougies et j'ai mangé en silence la photo de Romain enfant posée à côté de mon assiette. Le 26 décembre, il m'a appelé. « Joyeux Noël, maman. Désolé de ne pas avoir appelé hier. »« Ce n'est rien, mon chéri. Comment ça s'est passé ?» Un silence. « Bien. Mais je savais que ce n'était pas vrai. Romain, dis-moi la vérité. »« Maman, s'il te plaît. » Il a soupiré. « Baptiste a bu, il a fait un discours,
Il a dit que cette année, j'avais enfin commencé à comprendre ce que signifiait être un homme. Et qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Que je devais arrêter de me plaindre, arrêter d'être faible. J'ai fermé les yeux. Et Céline? Elle a applaudi. Cette phrase m'a brisé le cœur. Elle a applaudi. J'ai noté. 26 décembre 2020. Romain me raconte que Baptiste l'a humilié pendant le repas de Noël. Céline a applaudi. Les premiers mois de 2021 ont été les plus difficiles. Romain s'est encore plus éloigné. Il ne répondait plus toujours à mes appels. Quand il répondait, c'était pour me dire qu'il était occupé. « Romain, on peut déjeuner ensemble cette semaine ? » « Désolé, maman. J'ai trop de travail. Un café rapide alors ? Je te rappelle. » Mais il ne rappelait jamais. En février 2021, j'ai décidé de passer à l'action. J'ai appelé Guillaume, mon ex-mari, le père de Romain. Nous ne nous parlions presque plus depuis le divorce. Juste quelques messages polis pour l'anniversaire de Romain. Mais là, j'avais besoin de lui. « Allô ? Guillaume, c'est Axel. » Un silence surpris. « Axel ? Tout va bien ? » « Non, il faut qu'on parle. » De Romain. On s'est retrouvés dans un café près de la gare Montparnasse. Guillaume avait vieilli, les cheveux complètement gris maintenant, des rides autour des yeux, mais toujours cette présence, cette autorité. « Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai posé les mains sur la table. Romain a des problèmes. Quel genre de problème? Son beau-père, Baptiste Moreau, il le maltraite. Guillaume a froncé les sourcils. Maltraite? Oui. Il l'humilie. Il le contrôle. Et il le frappe. Le visage de Guillaume s'est durci. Il le frappe? Oui. Je l'ai vu. Il avait des bleus. Une lèvre fendue. Quand? En novembre. Guillaume a serré les poings. Pourquoi tu ne m'as rien dit avant? Parce que Romain me l'a interdit. Il a peur. Il dit que si on fait quelque chose, ça va être pire. Guillaume a bu son café d'un trait. Baptiste Moreau. Je connais ce nom. C'est un promoteur immobilier, non? Oui, il a des relations. Je sais. Guillaume m'a regardé droit dans les yeux. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne sais pas encore, mais je voulais que tu saches. Parce qu'un jour, on aura peut-être besoin de toi. Il a hoché la tête, lentement. D'accord. Tiens-moi au courant. Et si Romain a besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. En sortant du café, j'ai senti un poids se soulever. Je n'étais plus seule. Guillaume était avec moi. J'ai noté 18 février 2021, rencontre avec Guillaume. Je lui ai tout raconté. Il est prêt à aider si nécessaire. En mars 2021, Romain est venu me voir, sans prévenir. Il était 8 heures du soir. J'étais en train de lire dans le salon. On a sonné. Quand j'ai ouvert, il était là, pâle, les traits tirés. « Romain, maman, je peux entrer ?» Bien sûr. Il s'est assis sur le canapé. Il avait les mains qui tremblaient. « Qu'est-ce qui se passe ?» Céline est enceinte. Mon cœur a bondi. Quoi? Elle est enceinte. 3 mois. J'aurais dû être heureuse. J'aurais dû sauter de joie. Mais tout ce que j'ai ressenti, c'était de la peur. Et tu es content? Il a baissé les yeux. Je ne sais pas. Je me suis assise à côté de lui. Romain, dis-moi la vérité. Maman, je ne veux pas de cet enfant. Pas avec elle. Pas dans cette famille. Les larmes lui sont montées aux yeux. Mais je ne peux pas partir maintenant. Si je pars, je perds tout. L'enfant. Ma vie. Baptiste va me détruire. Je l'ai pris dans mes bras. Romain, tu ne perds jamais rien en sauvant ta vie. Mais ce bébé aura besoin d'un père vivant, pas d'un père brisé. Il a pleuré longtemps. Et moi, je l'ai tenu contre moi, comme quand il était petit. Ce soir-là, il est resté dormir. Et le lendemain matin, il est reparti, vers sa prison. J'ai noté 12 mars 2021. Céline est enceinte. Romain ne veut pas de cet enfant. Il se sent piégé. Les mois suivants, tout est devenu plus difficile. Romain ne venait presque plus. Quand il appelait, il était distant. Je lui demandais « Comment va Céline ?»« Bien. Et toi ?»« Bien. »« Romain, tu me manques. Toi aussi, maman. » Mais il ne faisait rien pour venir. En mai 2021, j'ai reçu un faire-part, une invitation pour le baby shower de Céline. Une carte élégante, papier verger, lettres dorées. Nous serions honorés de votre présence pour célébrer l'arrivée de notre enfant. J'ai appelé Romain. Tu veux vraiment que je vienne? Céline insiste. Et toi? Un silence. Fais ce que tu veux, maman. J'y suis allée. Pas pour Céline. Pour Romain.
Le baby shower a eu lieu dans le jardin de l'hôtel particulier des Moreau. Des tables décorées de roses pâles, des ballons blancs, un buffet somptueux, une trentaine d'invités, toutes élégantes, toutes souriantes. Céline rayonnait. Elle portait une robe fluide couleur champagne. Elle riait, elle parlait, elle était le centre de l'attention. Romain était debout près du bar, seul, un verre à la main, le regard vide. Je me suis approchée. « Bonjour mon chéri ». Il a sursauté. « Maman. »« Bonjour. » Il m'a embrassé rapidement. « Ça va ? » ?»« Oui. Tu es sûr ? » ?»« Oui maman, tout va bien. » Mais ses yeux disaient le contraire. Baptiste est apparu. Grand, imposant, sourire commercial. « Axel, quelle joie de vous voir. » Il m'a embrassé sur les 2 joues. « Bonjour Baptiste. » Il a posé sa main sur l'épaule de Romain. Une main lourde, possessive. « Mon gendre travaille bien, vous savez. Très bien même. » Romain n'a rien dit. Je suis fier de lui. Il commence enfin à comprendre ce qu'est l'engagement. Il a serré l'épaule de Romain, fort. J'ai vu Romain grimacer, discrètement. Mais j'ai vu. Bon, je vous laisse. Il faut que j'aille saluer nos invités. Baptiste est parti. Je me suis tournée vers Romain. Il t'a fait mal ? Non. Romain. Maman, s'il te plaît, pas ici. J'ai passé 2 heures à ce baby shower. 2 heures à sourire, à faire semblant, à échanger des politesses. Mais tout ce que je voyais, c'était mon fils. Debout, seul, prisonnier. En partant, Céline m'a raccompagnée à la porte. « Merci d'être venu, Axel. Je t'en prie. » Elle a posé sa main sur son ventre. « Vous savez, Romain va être un père formidable. Papa lui apprend tellement de choses. » J'ai souri poliment. Mais à l'intérieur, j'avais envie de crier. J'ai noté « 22 mai 2021. Baby shower chez les Moreau. » Baptiste a saisi l'épaule de Romain violemment. Céline parle de son père comme d'un mentor. Romain est complètement isolé. En juin 2021, le bébé est né. Un garçon. Ils l'ont appelé Léon. Romain m'a envoyé une photo, un petit visage endormi, des cheveux noirs. Il est magnifique, mon chéri. Merci, maman. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. J'ai voulu aller le voir à la maternité. Romain, je peux venir ? Pas aujourd'hui, maman. Baptiste et Marguerite sont là. Demain, alors ? On verra. J'ai fini par y aller 3 jours plus tard, seul. Romain était dans la chambre avec Céline. Le bébé dormait dans un berceau transparent. Je l'ai pris dans mes bras, ce petit être fragile, mon petit-fils. Et pendant que je le tenais, j'ai pensé, je vais te protéger, comme j'aurais dû mieux protéger ton père. Mais Céline a repris le bébé rapidement. Papa arrive, il veut le tenir. Baptiste est entré quelques minutes plus tard. Il a pris Léon avec une assurance déconcertante. Mon petit-fils, mon héritier. Il a regardé Romain. Tu as de la chance, mon garçon. Maintenant, tu fais vraiment partie de cette famille. Romain a baissé les yeux. Oui, Baptiste. Et moi, debout dans cette chambre, j'ai compris. Léon n'était pas une joie pour Romain. C'était une chaîne de plus. Les mois suivants, Romain a complètement disparu. Il ne répondait plus au téléphone. Il ne venait plus me voir. J'ai essayé de passer à l'appartement. Céline m'a ouvert. Romain est sorti. Quand rentre-t-il ? Je ne sais pas. Elle ne me laissait jamais entrer. En septembre 2021, j'ai rappelé Guillaume. Il faut qu'on fasse quelque chose. Quoi ? Je ne sais pas. Mais Romain s'enfonce. Il a un enfant maintenant. Il ne partira jamais. Guillaume a soupiré. Axel, il est adulte. On ne peut pas le forcer. Mais on peut préparer quelque chose. Pour quand il sera prêt. Préparer quoi ? J'ai hésité. Puis j'ai dit, des preuves. Guillaume est resté silencieux un moment. Puis il a dit, d'accord, dis-moi ce dont tu as besoin. J'ai noté 15 septembre 2021. Discussion avec Guillaume. On se prépare. On attend le bon moment. En octobre 2021, Romain est venu me voir. Tard, presque minuit. Il a sonné. J'ai ouvert. Il avait un hématome sur la joue. Romain, ne dis rien, maman. Juste, laisse-moi entrer. Je l'ai fait entrer. Il s'est effondré sur le canapé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Baptiste, encore. Pourquoi ? Parce que j'ai oublié de lui envoyer un rapport. J'ai pris son visage entre mes mains. Romain, ça suffit. Il faut qu'on fasse quelque chose. Quoi ? Porter plainte. Non. Pourquoi ? Il a fermé les yeux. Parce que si je fais ça, je perds Léon. Céline dira que je suis fou.
Baptiste a des avocats. Il va me détruire. Je l'ai serré dans mes bras. Alors on attend. Mais on se prépare. Se préparer à quoi? J'ai regardé mon fils dans les yeux. À te défendre. Le jour où tu seras prêt. Cette nuit-là, j'ai pris des photos. De son hématome. De ses mains qui tremblaient. Et je les ai ajoutées au dossier. Le dossier qui grandissait. Le dossier qui allait un jour sauver mon fils. Parce que je savais que Romain finirait par craquer, que Baptiste irait trop loin, et que ce jour-là, il faudrait être prêt. Alors j'ai continué, à noter, à photographier, à documenter, chaque coup, chaque humiliation, chaque menace, parce qu'une mère ne renonce jamais, même quand tout semble perdu. L'hiver 2021 a été le plus froid de ma vie, pas à cause du temps, à cause du silence. Romain ne donnait presque plus de nouvelles. Quand j'appelais, il ne décrochait pas. Quand j'envoyais un message, il répondait des heures plus tard. « Désolé maman, beaucoup de travail. » Toujours la même phrase. J'ai essayé de passer à l'appartement plusieurs fois. Céline ouvrait à peine la porte. « Romain n'est pas là. Quand rentre-t-il ? » « Je ne sais pas. » Et elle refermait. En novembre 2021, j'ai reçu une invitation pour le premier anniversaire de Léon. Une carte élégante, papier crème, lettres argentées. J'ai appelé Romain. « Tu veux que je vienne ? » « Oui, maman, s'il te plaît. » Sa voix était fatiguée. « D'accord, je serai là. » La fête a eu lieu un samedi après-midi, chez les Moreau. Encore, toujours chez les Moreau. Quand je suis arrivée, le jardin était décoré. Ballons bleus et blancs, table dressée, un gâteau immense. Une vingtaine d'invités, des amis de Céline, des collègues de Baptiste. Romain était debout près de la maison. Il tenait Léon dans ses bras. Le petit portait un costume marin. Il était adorable. Je me suis approchée. « Bonjour, mon chéri. » Romain a souri faiblement. « Bonjour, maman. » Il m'a tendu Léon. « Tiens. » J'ai pris mon petit-fils. Il m'a regardé avec ses grands yeux noirs. « Bonjour, mon ange. » Léon a souri. Et pendant un instant, j'ai oublié tout le reste. Mais Baptiste est arrivé. « Axel, quelle joie !» Il a pris Léon de mes bras, sans demander. « Mon petit-fils, mon héritier. » Il l'a soulevé en l'air. Léon a ri. Baptiste a regardé Romain. « Tu vois, mon garçon, ça c'est l'avenir. » Romain n'a rien dit. La fête a continué. Les invités riaient, buvaient, prenaient des photos. Romain restait en retrait, silencieux. À un moment, je l'ai rejoint. « Ça va ? » « Oui, Romain, regarde-moi. » Il a levé les yeux. Et j'ai vu la fatigue, la résignation. J'ai vu un homme brisé. « Viens me voir cette semaine, s'il te plaît. Je vais essayer. Promets-moi. » Il a soupiré. « D'accord, je promets. » Il est venu 3 jours plus tard, un mardi soir, tard. Il avait l'air épuisé, des cernes profonds, les épaules basses. On s'est assis dans le salon. J'ai préparé du thé. « Parle-moi. »« De quoi ? » ?»« De tout. » Il a bu son thé en silence, puis il a dit « Maman, je n'en peux plus. » Mon cœur s'est serré. « De quoi ? » ?»« De tout. De Baptiste, de Céline, de cette vie. » Il a posé sa tasse. « Baptiste est chez nous presque tous les jours maintenant. Il entre comme si c'était chez lui. Il ouvre mon courrier. Il regarde mes comptes. »« Quoi ? » ?»« Oui. Il dit qu'il veut s'assurer que je gère bien mes finances, que je ne mets pas Céline et Léon en danger. » J'ai senti la colère monter. « Et Céline ? Elle trouve ça normal. Elle dit que c'est pour notre bien. » Romain a fermé les yeux. « Maman, je ne suis plus chez moi. Je ne suis plus rien. » Je me suis levée, je suis allée chercher mon téléphone. « Romain, il faut que je te montre quelque chose. » J'ai ouvert le dossier, toutes les notes, toutes les photos. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout ce que j'ai documenté depuis 1 an. Chaque fois que tu m'as parlé, chaque fois que je t'ai vu blessé. Il a regardé l'écran, les photos de ses bleus, de sa lèvre fendue, les notes datées. « Maman, pourquoi tu as fait ça ? Parce que le jour où tu voudras te battre, tu auras besoin de preuves. » Il a secoué la tête. « Je ne peux pas me battre. » « Pourquoi ? » Parce que j'ai trop peur. » Je me suis assise à côté de lui. « Romain, écoute-moi. Je ne te force à rien. Mais si un jour tu décides de partir, de porter plainte, d'agir, tu ne seras pas seul. J'ai tout. Les dates, les preuves. Et ton père est prêt à t'aider. » Il m'a regardé. « Papa sait ? » ?»« Oui. » Je lui ai tout raconté. Romain a fermé les yeux. « Et qu'est-ce qu'il a dit ? » ?»« Qu'il était prêt à t'aider. Quand tu seras prêt. » Cette nuit-là, Romain est resté longtemps. On a parlé ? De tout ?
De rien, de son enfance, de ses rêves. Et puis, avant de partir, il m'a dit « Maman, continue à documenter, s'il te plaît. » Pourquoi? Parce que un jour, je vais peut-être en avoir besoin. J'ai noté 23 novembre 2021. Romain me demande de continuer à documenter. Il commence à envisager une sortie. En décembre 2021, les choses ont empiré. Romain m'a appelé un soir. Il pleurait. « Maman, qu'est-ce qui se passe? Baptiste, il a frappé Léon. Mon sang s'est glacé. » Quoi? Léon pleurait. Baptiste lui a donné une tape, sur la main, fort. J'ai senti la rage exploser en moi. Et toi? J'ai crié. J'ai dit qu'il n'avait pas le droit. Et Baptiste m'a poussé contre le mur. Il m'a dit que si je ne savais pas élever mon fils, lui le ferait. J'ai fermé les yeux. Où est Léon maintenant? Il dort. Céline l'a couché. Et Céline, qu'est-ce qu'elle a dit? Romain a ri amèrement. Elle a dit que j'exagérais, que son père n'avait fait que recadrer Léon. J'ai noté 18 décembre 2021. Baptiste a frappé Léon. Romain a protesté. Baptiste l'a poussé contre le mur. Céline a défendu son père. Cette nuit-là, j'ai appelé Guillaume. Il faut qu'on fasse quelque chose. Maintenant. Quoi? Je ne sais pas. Mais Baptiste a frappé Léon. Guillaume a juré. Ce salaud. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pour l'instant, rien. Sauf si Romain porte plainte. Il ne le fera pas. Il a trop peur. Guillaume a soupiré. Alors on attend, mais on se prépare. Les semaines suivantes, j'ai redoublé d'attention. J'appelais Romain tous les jours. Parfois il répondait, parfois non. Quand il répondait, je lui demandais « Comment va Léon ?»« Bien. Et toi ?»« Ça va. » Mais je savais que ça n'allait pas. En janvier 2022, Romain est venu me voir. Il avait un bandage sur la main. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je me suis coupé. Comment? Il a hésité. En cuisinant. Mais je voyais bien qu'il mentait. Romain, dis-moi la vérité. Il a baissé les yeux. Baptiste m'a claqué la main dans une porte. J'ai senti mes jambes trembler. Pourquoi? Parce que je lui ai dit que je voulais déménager. Je me suis assise. Déménager? Oui. J'ai dit à Céline que je voulais qu'on prenne notre propre appartement, loin de ses parents. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Romain a ri tristement. Elle a appelé son père, immédiatement. J'ai pris sa main bandée. Et après, Baptiste est venu. Il m'a coincé dans la cuisine. Il m'a dit que tant que je serais mariée à sa fille, je vivrais où il déciderait. J'ai fermé les yeux. Et c'est là qu'il a claqué ta main? Oui. J'ai pris des photos, du bandage, de sa main gonflée. J'ai noté 15 janvier 2022. Baptiste a claqué la main de Romain dans une porte. Romain voulait déménager. Céline a appelé son père. En février 2022, Romain a arrêté de venir. Complètement. Il ne répondait plus au téléphone. Il ne répondait plus aux messages. J'ai essayé de passer à l'appartement. Personne n'ouvrait. J'ai appelé Guillaume. Je n'ai plus de nouvelles. Depuis combien de temps? 3 semaines. Guillaume a réfléchi. Je vais faire un tour, discrètement. 2 jours plus tard, il m'a rappelé. Je l'ai vu. Comment il va? Pas bien. Il avait l'air fantôme. Mon cœur s'est brisé. Tu lui as parlé? Non. Il était avec Céline et Baptiste. Ils entrèrent dans un restaurant. J'ai noté 20 février 2022. Romain ne donne plus de nouvelles. Guillaume l'a vu avec Céline et Baptiste. Il a l'air épuisé. En mars 2022, j'ai reçu un message de Romain, tard dans la nuit. « Maman, pardon, je ne peux pas venir. Baptiste surveille tout. » J'ai répondu immédiatement. « Mon chéri, je suis là. Toujours. » Pas de réponse. Le lendemain, j'ai reçu un autre message. « Maman, je t'envoie quelque chose. Ne montre à personne. » Quelques secondes plus tard, une photo est arrivée. C'était une capture d'écran. Un message de Baptiste à Romain. « Si tu oses quitter ma fille, je te prends Léon. Je te ruine, je te détruis. Tu n'es rien sans moi. » J'ai senti mes mains trembler. J'ai sauvegardé la photo immédiatement. Je l'ai ajoutée au dossier. J'ai noté 12 mars 2022. Romain m'envoie une capture d'écran. Menace directe de Baptiste. Cette nuit-là, j'ai appelé Guillaume. Il faut qu'on fasse quelque chose. Maintenant. Axel, on ne peut rien faire sans Romain. Mais regarde. Je lui ai envoyé la capture d'écran. Guillaume a juré. Ce type est un fou. Qu'est-ce qu'on peut faire? Guillaume a réfléchi. On continue à documenter. Et on attend. Parce que ce type va finir par aller trop loin. Et ce jour-là, on sera prêt.
En avril 2022, Romain m'a envoyé un autre message. « Maman, je vais bien, ne t'inquiète pas. » Mais je m'inquiétais. Tout le temps. En mai, j'ai reçu une photo de Léon. Il avait 18 mois maintenant. Il marchait, il souriait. Il est magnifique, mon chéri. Merci, maman. Mais dans cette photo, j'ai remarqué quelque chose. En arrière-plan, Romain, assis sur le canapé, le regard vide. J'ai zoomé sur son visage et j'ai vu un bleu sur la tempe. J'ai sauvegardé la photo. Je l'ai ajoutée au dossier. J'ai noté 8 mai 2022. Photo de Léon. Romain visible en arrière-plan avec un bleu sur la tempe. En juin 2022, j'ai décidé de forcer le destin. J'ai appelé Céline, directement. « Allô ? Céline, c'est Axel. » Un silence froid. « Bonjour, Axel. Je voudrais voir Romain. » Et Léon. Romain est très occupé. Céline, je suis sa mère. Un soupir. Je vais lui dire. Elle a raccroché. Romain m'a appelé 2 heures plus tard. « Maman, pourquoi tu as appelé Céline ? » « Parce que je n'ai plus de nouvelles de toi. » Sa voix était tendue. « Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça. » Faire quoi ? Appeler. Insister. Ça complique les choses. J'ai senti les larmes monter. « Romain, je veux juste savoir si tu vas bien. » « Je vais bien. »« Non, tu ne vas pas bien. » Un silence. « Maman, Romain, regarde-toi. Regarde ce que cette famille te fait. » Il a soupiré. « Je sais. Alors fais quelque chose. »« Je ne peux pas. »« Pourquoi ?» Sa voix s'est brisée. « Parce que j'ai trop peur. » Cette conversation m'a déchiré. J'ai noté 15 juin 2022. Conversation avec Romain. Il reconnaît sa situation, mais ne peut pas agir. La peur le paralyse. Les mois suivants, j'ai continué à documenter, à noter, à photographier. Chaque fois que Romain m'envoyait un message, chaque fois que je voyais une photo, chaque fois que je remarquais quelque chose, le dossier grandissait. Des dizaines de notes, des dizaines de photos, des captures d'écran, des dates, des détails. Tout était là. Chaque coup, chaque menace, chaque humiliation. Et dans ma tête, une seule pensée. Un jour, Romain va craquer. Un jour, Baptiste va aller trop loin. Et ce jour-là, on sera prêt. Parce qu'une mère ne renonce jamais. Même dans le silence, même dans l'attente. J'ai sorti la photo de Romain enfant. Je l'ai regardé longtemps, ce petit garçon lumineux, et j'ai murmuré « Je vais te sauver, je te le promets ». L'été 2022 a été le tournant. Le moment où tout ce que je soupçonnais est devenu une certitude. Le moment où j'ai compris l'étendue de l'horreur. En juillet, Romain m'a envoyé un message. « Maman, je peux venir te voir ?» Seul. Mon cœur a bondi. « Bien sûr, mon chéri. Quand tu veux. »« Demain soir ?»« Oui, je t'attends. » Il est arrivé à 20 heures. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai eu un choc. Il avait maigri, beaucoup. Ses vêtements flottaient sur lui, ses joues creuses, les yeux enfoncés. « Romain, bonjour maman. » Il est entré lentement, comme un vieil homme. Je l'ai fait asseoir, j'ai préparé du thé. « Tu as mangé ? » ?»« Pas beaucoup. Je vais te préparer quelque chose. »« Non, maman, pas maintenant. » Sa voix tremblait. « Qu'est-ce qui se passe ?» Il a posé les mains sur la table. Elle tremblait. « Maman, je crois que je suis en train de devenir fou. » Mon cœur s'est serré. « Pourquoi tu dis ça ?» Il a fermé les yeux. « Parce que je ne sais plus qui je suis. » Les larmes ont commencé à couler sur ses joues. « Baptiste, il ne me frappe plus juste quand il est en colère. Il me frappe pour me montrer qui commande. » J'ai senti mes mains trembler. Il m'a frappé devant Léon, plusieurs fois. « Quoi ?» Oui, Léon pleurait. Il criait « Papa, papa !» Mais Baptiste continuait. J'ai fermé les yeux. « Et Céline ?» Romain a ri amèrement. « Céline ? Elle dit que c'est de ma faute, que si je n'étais pas si faible, son père n'aurait pas besoin de me corriger. » Le mot m'a glacé. Corriger. « Romain, ce n'est pas normal, ce n'est pas de la discipline, c'est de la violence. » Je sais. Alors il faut partir. Il a secoué la tête. « Je ne peux pas. » Pourquoi ? Il a sorti son téléphone. Il m'a montré des messages. Des dizaines de messages. Tous de Baptiste. « Tu es un raté. Céline mérite mieux. Sans moi, tu ne serais rien. Si tu pars, je te prends ton fils. Je connais les meilleurs avocats de Paris. Tu n'as aucune chance. » J'ai lu chaque message. Chacun était un coup de poignard. « Maman, il a raison. »« Non. »« Si. Je n'ai pas d'argent. Tout est au nom de Céline. L'appartement,
La voiture. Tout. J'ai pris ses mains dans les miennes. Romain, écoute-moi. On va trouver une solution. Comment? Ton père, il peut t'aider. Papa? Oui. Il est officier de police. Il peut déposer une plainte. Il peut te protéger. Romain a secoué la tête. Maman, Baptiste a des relations partout. Dans la police, dans la justice. Si je porte plainte, il va le savoir avant même que le dossier arrive sur un bureau. J'ai senti un frisson me parcourir. Parce que je savais qu'il avait raison. Baptiste Moreau n'était pas un homme ordinaire. C'était un homme puissant, respecté, craint. Alors qu'est-ce qu'on fait? Romain a regardé par la fenêtre. Je ne sais pas. Cette nuit-là, il est resté dormir. Et le lendemain matin, avant de partir, il m'a dit « Maman, continue à tout documenter, s'il te plaît. » Pourquoi? Parce qu'un jour, je vais peut-être avoir le courage de me battre. Et ce jour-là, il faudra que j'aie des preuves solides. Je l'ai serré dans mes bras. Je continuerai. Je te le promets. J'ai noté 18 juillet 2022. Romain me confirme que Baptiste le frappe devant Léon. Céline parle de correction. Baptiste envoie des messages de menaces quotidiens. Romain veut des preuves pour un jour futur. En août 2022, j'ai pris une décision. Il fallait que je voie de mes propres yeux. Il fallait que je comprenne dans quel enfer vivait mon fils. J'ai appelé Céline. « Bonjour Céline, c'est Axel. »« Bonjour. » Sa voix était froide. « Je voudrais inviter Romain et Léon à déjeuner dimanche, chez moi. » Un silence. « Je vais en parler à Romain. » Elle a raccroché. Romain m'a appelé 1 heure plus tard. « Maman, Céline dit que tu veux nous inviter? »« Oui, dimanche. Juste toi et Léon. » Un silence. « Je ne sais pas si je peux. »« Pourquoi? » Baptiste organise un déjeuner familial. Bien sûr. Toujours Baptiste. « Romain, s'il te plaît. Juste 2 heures. » Il a soupiré. « D'accord, je vais essayer. » Le dimanche, Romain est venu. Avec Léon. Mais aussi avec Céline. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai été surprise. « Céline, je ne savais pas que tu venais. » Elle a souri froidement. « Romain ne va nulle part sans moi. » Ils sont entrés. Léon marchait entre eux. Il avait grandi. Ses cheveux noirs bouclés. Ses yeux rieurs. « Bonjour, mon ange. » Je me suis accroupie. Léon m'a regardé timidement. « Dis bonjour à mamie, Léon. » C'était Céline qui parlait. Léon a murmuré « Bonjour ». On s'est installé dans le salon. J'avais préparé un repas simple. Poulet rôti, légumes, tarte aux pommes. Pendant le repas, Céline a monopolisé la conversation. Elle parlait de Léon, de ses progrès, de sa garderie. Papa dit qu'il faut l'inscrire dans une bonne école maternelle. Privée, bien sûr. Romain mangeait en silence. À un moment, Léon a renversé son verre. Du jus d'orange partout sur la table. Romain s'est levé immédiatement. « Ce n'est rien, mon chéri. » Il a pris une serviette. Mais Céline a dit « Romain, arrête de le materner. Papa a raison. Tu es trop mou avec lui. » Romain s'est figé. Je suis intervenue. « Ce n'est qu'un accident, Céline. Il a 18 mois. » Elle m'a regardé froidement. « Justement, il faut qu'il apprenne. » J'ai senti la colère monter. Mais je me suis retenue. Après le déjeuner, Léon a joué dans le jardin. Romain l'a accompagné. Je suis restée seule avec Céline. Il a l'air fatigué. C'était moi qui parlais. Qui? Romain. Céline a haussé les épaules. Il travaille beaucoup. Papa lui confie de gros projets. J'ai pris mon courage à 2 mains. Céline, est-ce que Romain va bien? Elle m'a regardée. Ses yeux froids. Calculateur. Pourquoi cette question? Parce que je suis sa mère. Et je m'inquiète. Elle a souri. Un sourire qui m'a glacée. Axel, Romain va très bien. Il a juste besoin d'apprendre à être un homme. Papa l'aide beaucoup. Apprendre à être un homme. J'ai compris à ce moment-là. Céline savait. Elle savait tout. Et elle approuvait. Et vous? Vous êtes heureuse avec lui? Elle a haussé les épaules. Romain est un bon père. C'est tout ce qui compte. Pas « je l'aime ». Pas « il est un bon mari ». Juste un bon père. Comme si Romain n'était qu'un outil. Une fonction. Quand ils sont partis, j'ai embrassé Léon. J'ai embrassé Romain. Et en les regardant monter dans la voiture, j'ai vu Céline parler à Romain. D'un ton sec. Romain a baissé la tête, comme un enfant grondé. J'ai noté 14 août 2022, déjeuner avec Romain, Céline et Léon. Céline parle de correction et de apprendre à être un homme. Elle sait tout. Elle approuve.
Romain est traité comme un objet. En septembre 2022, j'ai appelé Guillaume. Il faut qu'on parle. Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu Céline. Elle sait tout. Elle est complice. Guillaume a juré. Cette famille est malade. Qu'est-ce qu'on peut faire? On continue à documenter et on attend le bon moment. Quel bon moment? Guillaume a réfléchi. Le moment où Baptiste ira trop loin, publiquement, devant témoins. Je ne savais pas encore. Je ne savais pas que ce moment approchait. En octobre 2022, Romain m'a envoyé une vidéo. Tard dans la nuit, 3 heures du matin. « Maman, regarde ça. » Mais ne le montre à personne pour l'instant. J'ai ouvert la vidéo. C'était Romain. Dans une salle de bain. Il filmait son torse. Des bleus partout. Sur les côtes, sur le ventre, sur les épaules. Il a murmuré « Baptiste m'a frappé hier soir. Avec une ceinture. Parce que j'ai dit que je voulais voir un avocat pour mes droits. » La caméra tremblait. Sa voix tremblait. Céline a dit que je l'avais mérité. La vidéo s'est arrêtée. J'ai pleuré. J'ai pleuré comme jamais. J'ai sauvegardé la vidéo immédiatement. Je l'ai ajoutée au dossier. J'ai noté 8 octobre 2022. Romain m'envoie une vidéo. Baptiste l'a frappé avec une ceinture, bleue sur tout le torse. Céline a dit qu'il l'avait mérité. Le lendemain, j'ai appelé Guillaume. Je lui ai tout montré. La vidéo, les photos, les messages, les notes. Guillaume est resté silencieux longtemps. Puis il a dit « Axel, on a assez de preuves maintenant. » Pourquoi? Pour porter plainte. Mais Romain ne veut pas. Alors il faut le convaincre. Comment? Guillaume a réfléchi, en lui montrant qu'il n'est pas seul, qu'on a tout, qu'on est prêt. J'ai appelé Romain. Mon chéri, il faut qu'on parle, tous les trois. Toi, moi et ton père. Un silence. Pourquoi? Parce qu'on a quelque chose à te montrer. On s'est retrouvés 3 jours plus tard, dans un café discret, loin de Paris. Romain avait l'air terrifié. Guillaume avait l'air déterminé. On s'est assis. J'ai ouvert mon ordinateur. J'ai montré le dossier à Romain. Regarde. Il a regardé. Les photos, les vidéos, les messages, les notes. Tout était là. 2 ans de documentation. 2 ans de preuves. Maman, tu as fait tout ça? Oui. Guillaume a dit. Romain, tu as assez de preuves pour porter plainte. Pour agression. Pour harcèlement. Pour menace. Romain a secoué la tête. Vous ne comprenez pas. Baptiste a des relations. Des avocats. De l'argent. Guillaume s'est penché. Et moi, je suis officier de police. Je connais la procédure. Je sais comment monter un dossier solide. Mais Léon sera protégé. Comment? Guillaume a posé sa main sur celle de Romain. Fais-moi confiance. Romain a fermé les yeux. Les larmes coulaient. Je ne sais pas. Je me suis penché vers lui. Romain, regarde-moi. Il a levé les yeux. Tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. On est là. Ton père et moi. On est prêts. Mais il faut que tu décides. Romain a regardé l'écran. Toutes les preuves. Toutes les humiliations. Tous les coups. Et puis, il a dit, pas encore. Mon cœur s'est brisé. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de temps. J'ai besoin d'être prêt. Guillaume a hoché la tête. D'accord, mais on garde tout. Et quand tu seras prêt, on agira. J'ai noté 12 octobre 2022. Rencontre avec Romain et Guillaume. On lui montre toutes les preuves. Il dit qu'il n'est pas encore prêt. Mais il sait qu'on est là. Les semaines suivantes, j'ai continué à documenter. Chaque message, chaque photo, chaque détail. Parce que je savais que Romain finirait par craquer, que Baptiste irait trop loin, et que ce jour-là, on serait prêt. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? En novembre 2022, Romain m'a appelé. Sa voix était différente, plus calme, plus déterminée. « Maman, on va faire un plan. » Mon cœur a bondi. « Un plan? Oui, un plan pour que tout s'arrête. Mais il faut que ce soit intelligent. Il faut que Baptiste ne se doute de rien. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais continuer à jouer le jeu, à faire semblant. Mais toi, tu continues à documenter. Et papa se prépare. Se préparer à quoi? Au moment où Baptiste ira trop loin, publiquement, devant témoins. J'ai compris. Romain voulait tendre un piège. Et quand ce moment arrivera, tu m'appelleras. Et je te dirai, « Maman, exécute le plan. » Cette phrase m'a glacé. Exécute le plan. Et le plan, c'est quoi?
appeler papa, lui donner toutes les preuves et porter plainte, immédiatement. J'ai senti un frisson me parcourir. Tu es sûr? Oui, mais il faut attendre le bon moment. Le moment où Baptiste se sentira invincible. Le moment où il croira qu'il peut tout faire. J'ai noté, 18 novembre 2022. Romain a un plan. Il attend le bon moment. Le moment où Baptiste ira trop loin publiquement. Puis il me dira, exécute le plan. Et on portera plainte. Les semaines ont passé. Puis, les mois. Romain continuait à jouer le jeu. À sourire, à obéir, à se soumettre. Mais dans l'ombre, on se préparait. Guillaume préparait le dossier juridique. Moi, je continuais à documenter. Et Romain attendait. Il attendait que Baptiste fasse une erreur publique, irréversible. Parce que cette fois, il ne pourrait plus s'en sortir. Cette fois, il y aurait des témoins. Cette fois, la justice serait de notre côté. Et moi, debout dans mon salon, la photo de Romain enfant dans les mains, j'ai murmuré « Bientôt, mon chéri. Bientôt, tout ça sera fini. » L'année 2023 a commencé dans l'attente. Une attente silencieuse, tendue. Romain continuait à jouer son rôle. Le gendre parfait, le père attentionné. Mais en réalité, il préparait sa sortie. En janvier, il m'a appelé. « Maman, Baptiste organise une grande fête. » Quand? En mars, pour l'anniversaire de Céline, 35 ans. Mon cœur a battu plus fort. Une grande fête? Oui, plus de 50 invités. Famille, amis, associés. Et tu penses que... Oui, je pense que ce sera le moment. Baptiste va boire. Il va se sentir invincible, entouré de ses amis, de son monde. J'ai fermé les yeux. Et si ça ne se passe pas comme prévu? Ça se passera, j'en suis sûre. Baptiste ne peut pas s'empêcher de me rabaisser devant les autres. C'est plus fort que lui. J'ai noté 15 janvier 2023. Romain anticipe la fête d'anniversaire de Céline en mars. Il pense que Baptiste ira trop loin ce jour-là. Les semaines suivantes, j'ai continué ma routine. Documenter, noter, archiver. Romain m'envoyait des messages réguliers, des photos de Léon, des nouvelles brèves. Mais dans chaque message, je sentais la tension, l'attente. En février 2023, Guillaume et moi nous sommes rencontrés, dans le même café discret. Le dossier est prêt. Il a posé une chemise épaisse sur la table. Tout est là. Les photos, les vidéos, les messages, les notes, les dates. J'ai ouvert la chemise. Des dizaines de pages. Tout était classé, daté, organisé. Guillaume, c'est impressionnant. C'est ton travail, Axel. Moi, je l'ai juste mis en forme juridique. Il a sorti un autre document. Et voici la plainte, prête à être déposée. Il manque juste la signature de Romain. J'ai regardé le document. Plainte pour coups et blessures volontaires, harcèlement moral, menaces. Et pour Léon, j'ai prévu une demande de garde d'urgence, dès que la plainte est déposée. Baptiste ne va pas se laisser faire. Non, mais on a les preuves. Et cette fois, il ne pourra pas tout acheter. J'ai noté 20 février 2023, rencontre avec Guillaume. Le dossier juridique est prêt. La plainte est prête. On attend juste le signal de Romain. Le 10 mars 2023, Romain m'a envoyé un message. « Maman, c'est pour samedi. La fête. » Mon cœur s'est mis à battre très fort. « Tu es sûre? » « Oui. J'ai prévenu papa. Il sera en alerte. Toi aussi. »« D'accord. » « Maman. »« Oui. Merci. Pour tout. » J'ai senti les larmes monter. « Je t'aime, mon chéri. Je t'aime aussi, maman. » Le samedi 18 mars 2023. Ce jour-là est gravé dans ma mémoire. À jamais. La fête avait lieu à 19h. Chez les Moreau, bien sûr. J'avais reçu une invitation. Une belle carte. Papier épais. Lettres dorées. Nous serions honorés de votre présence pour célébrer les 35 ans de Céline. J'ai mis ma plus belle robe. Discrète. Élégante. J'ai pris mon téléphone. Chargé à 100%. Guillaume m'a envoyé un message. « Je suis prêt. Dis-moi quand. » Je suis arrivé à 19h30. Le jardin était magnifique. Des lampions partout. Des tables dressées. Un buffet somptueux. De la musique douce. Une 50aine d'invités. Tous élégants. Tous souriants. J'ai cherché Romain des yeux. Il était debout près du bar. Costume sombre, cravate, le visage fermé. Je me suis approché. « Bonjour, mon chéri. » Il s'est retourné. Il a souri faiblement. « Bonjour, maman. » Il m'a embrassé sur la joue et il a murmuré « Reste près de moi. »« S'il te plaît. »
J'ai hoché la tête. Céline rayonnait. Elle portait une robe champagne, des bijoux étincelants. Elle riait, elle parlait. Elle était le centre de l'attention. Baptiste se promenait parmi les invités, un verre de champagne à la main, le sourire aux lèvres, il saluait, il plaisantait, le patriarche parfait. À un moment, il a levé son verre. « Mes amis !» Un toast. Tout le monde s'est tu. À ma fille, Céline, 35 ans aujourd'hui. Les invités ont applaudi. Une femme magnifique, intelligente, forte. Il a regardé Romain. Et heureusement, elle a trouvé un mari qui, disons, fait de son mieux. Quelques rires. Gêné. Romain a baissé les yeux. Mon cœur s'est serré. Mais je n'ai rien dit. Pas encore. La soirée a continué. Les invités mangeaient, buvaient, parlaient. Baptiste buvait de plus en plus. Son visage rougissait. Sa voix devenait plus forte. À 22 heures, Léon est descendu. Il ne dormait pas. Il cherchait son père. « Papa !» Romain s'est levé immédiatement. « Léon, mon chéri, qu'est-ce que tu fais là? Je veux rester avec toi. » Romain l'a pris dans ses bras. « Viens, on va te recoucher. » Mais Baptiste est intervenu. « Non, laisse-le. » Romain s'est retourné. « Baptiste, il est tard. Il doit dormir. » J'ai dit non. Le ton était sec, autoritaire. Les conversations se sont arrêtées. Les invités nous regardaient. Romain a hésité. Puis il a dit doucement. « Baptiste, s'il te plaît. » Il est fatigué. Baptiste s'est approché. Il a arraché Léon des bras de Romain. Léon a crié. « Papa, tais-toi !» Baptiste a regardé Romain. « Tu vois, c'est ça ton problème. Tu es trop faible. Tu le maternes trop. » Romain a tendu les bras. « Baptiste, rends-le-moi. »« Non, je vais lui apprendre ce que c'est qu'être un homme. » Léon pleurait. Il tendait les bras vers Romain. « Papa, papa !» Romain a fait un pas en avant. « Baptiste, rends-moi mon fils. » Baptiste a souri. Un sourire cruel. « Ton fils, c'est aussi le petit-fils de ma fille, et dans cette famille, c'est moi qui décide. » J'ai senti mon sang bouillir. Mais je suis restée silencieuse. Romain a répété, plus fort, « Rends-moi mon fils. » Baptiste a posé Léon par terre. Brutalement. Léon est tombé. Il s'est mis à pleurer. Romain s'est précipité. Il a pris Léon dans ses bras. « Ça va, mon chéri. Papa est là. » Baptiste a explosé. « Tu vois, tu le pourris, tu en fais une mauviette. » Romain s'est relevé. Léon dans les bras. « Baptiste, ça suffit. » Le silence était total. Tous les invités regardaient. Baptiste s'est approché. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Romain a pris une grande inspiration. J'ai dit « Ça suffit. » Baptiste a ri. « Toi, tu me dis que ça suffit? Toi ?» Il a levé la main. Et il a frappé. Un coup de poing. En plein visage. Romain est tombé en arrière. Léon a roulé sur le côté. Il hurlait. Je me suis précipitée. J'ai pris Léon dans mes bras. Les invités étaient figés, choqués. Baptiste, debout au-dessus de Romain, a dit « Je lui ai juste donné une petite leçon. » Quelques personnes ont ri, nerveusement, gênées. Personne n'a bougé. Personne n'a dit quoi que ce soit. Romain s'est relevé lentement. Il avait un hématome violet sous l'œil gauche. Il a regardé Baptiste. Puis il s'est tourné vers moi. Il s'est penché, tout doucement. Et il a murmuré ces 4 mots. « Maman, exécute le plan. » Mon cœur a bondi. J'ai hoché la tête. Imperceptiblement. Romain a pris Léon de mes bras. Il a dit d'une voix calme « Céline, on rentre. » Céline, debout près de son père, a dit « Non, la fête n'est pas finie. » Si, pour moi, elle est finie. Il a traversé le jardin. Léon dans les bras. Je l'ai suivi. Derrière nous, Baptiste a crié « Vas-y, pars, tu ne seras jamais un homme. » Mais Romain ne s'est pas retourné. Il est monté dans sa voiture. Il a attaché Léon. Il m'a regardé par la fenêtre. « Maintenant, maman. » J'ai hoché la tête. Il est parti. Je suis restée sur le trottoir. J'ai sorti mon téléphone. J'ai appelé Guillaume. « Guillaume, c'est le moment. » Qu'est-ce qui s'est passé? Baptiste a frappé Romain, devant 50 personnes. Un silence. Puis, « J'arrive. Où est Romain? » Il rentre chez lui. « Dis-lui de ne pas bouger. J'arrive avec le dossier. » J'ai raccroché. Je suis retournée dans le jardin. Baptiste était entouré de ses amis. Il riait. Il minimisait. Romain est trop sensible. Baptiste a raison, il faut être ferme. Céline souriait, comme si de rien n'était. Je me suis approchée de Baptiste. Vous venez de faire une grave erreur. Il m'a regardé.
surpris. « Pardon? Vous venez de frapper mon fils, devant témoin. » Il a ri. « Axel, rentrez chez vous, vous êtes ridicule. »« Non, vous êtes fini. » J'ai tourné les talons, je suis parti. Dans la voiture, j'ai pleuré. De rage, de soulagement. Parce que c'était enfin terminé. Le silence, l'attente, la peur. Maintenant, on allait se battre. Je suis allé directement chez Romain. Guillaume était déjà là. Ils étaient dans le salon. Le dossier étalé sur la table. Romain avait un sac de glace sur l'œil. Léon dormait sur le canapé. « Romain, il faut signer. Maintenant. » Guillaume a posé la plainte devant lui. Romain a pris le stylo. Sa main tremblait. « Si je signe, il n'y a plus de retour en arrière. »« Non, Baptiste va me détruire. »« Non, on a tout. Les preuves, les témoins. Ce soir, 50 personnes t'ont vu te faire frapper. » Romain a fermé les yeux. Puis il a signé. Guillaume a pris la plainte. « Je dépose ça demain matin, première heure. » Romain a hoché la tête. Je me suis assise à côté de lui. « C'est fini, mon chéri. » Il a posé sa tête sur mon épaule. « J'ai peur, maman. Je sais. Mais tu n'es plus seule. » Cette nuit-là, je suis restée avec lui. Guillaume aussi. On a veillé. Comme une garde. Parce qu'on savait. On savait que demain, tout allait changer. Que Baptiste Moreau, cet homme si puissant, si respecté, allait tomber. Et que cette fois, personne ne pourrait l'arrêter. Le dimanche 19 mars 2023, à 9 heures du matin, Guillaume est entré au commissariat central de Paris. Il portait le dossier. Toutes les preuves. 2 ans de documentation. À 10 heures, la plainte était enregistrée. Guillaume m'a appelé. C'est fait. J'ai fermé les yeux. Merci. Maintenant, on attend. La convocation de Baptiste va arriver dans les prochains jours. Chez Romain, l'atmosphère était étrange, calme, presque irréelle. Il était assis sur le canapé. Léon jouait à ses pieds. « Comment tu te sens ?» Il a touché son œil. Le bleu avait noirci. « Je me sens libre. » C'était la première fois depuis des années que je l'entendais prononcer ce mot. Libre. Céline a appelé 20 fois. Je n'ai pas décroché. Et Baptiste, lui aussi. Des messages, des menaces, comme d'habitude. Il m'a montré son téléphone. Tu vas le regretter. Je vais te prendre ton fils. Tu n'es rien. Il ne sait pas encore. Pour la plainte. Romain a souri faiblement. Non, mais il va bientôt le savoir. J'ai noté 19 mars 2023. Plainte déposée à 10 heures. Romain se sent libre pour la première fois. Baptiste envoie des menaces, mais ne sait pas encore. Le lundi 20 mars, Guillaume a reçu un appel du commissariat. La convocation de Baptiste Moreau a été envoyée. Il doit se présenter mercredi. Guillaume m'a appelé. C'est rapide, très rapide. Pourquoi? Parce que le dossier est solide. Les preuves sont irréfutables. Et l'incident de samedi a eu lieu devant témoins. Et pour Léon, j'ai demandé une ordonnance de protection. Le juge va statuer aujourd'hui. À 16 heures, l'ordonnance est arrivée. Garde provisoire accordée au père. L'enfant ne doit pas être en contact avec le mis en cause jusqu'à nouvel ordre. Romain a pleuré en lisant le document. Léon, il reste avec moi? Oui, légalement Céline ne peut pas te l'enlever. Il a serré son fils contre lui. Tu restes avec papa, mon ange. Léon a ri, sans comprendre, sans savoir que sa vie venait de changer. Le mardi 21 mars, Céline a débarqué chez Romain. Elle a frappé à la porte, violemment. « Romain, ouvre !» Romain n'a pas ouvert. « Romain, je veux voir mon fils !» Guillaume était là. Il a ouvert la porte. Céline s'est figée. « Qui êtes-vous » Guillaume Petit, le père de Romain, et officier de police. Elle a pâli. « Je veux voir Léon. »« Vous ne pouvez pas. »« Comment ça ?» Guillaume a sorti l'ordonnance. Ordonnance du juge. « Léon reste avec son père. Vous n'avez pas le droit de l'approcher tant que l'enquête est en cours. » « Quelle enquête ?» Guillaume a souri froidement. « Votre père a été convoqué par la police, pour coups et blessures, harcèlement, menaces. » Le visage de Céline s'est décomposé. « Quoi ?» Romain a porté plainte. Hier. Elle a reculé. « Vous ne pouvez pas faire ça. C'est déjà fait. » Céline a regardé Romain, debout derrière Guillaume. « Tu as fait ça ?» Romain a hoché la tête, calmement. « Oui, tu vas le regretter. Papa va te détruire. »« Non, Céline. C'est fini. » Elle a crié. « Tu n'es qu'un lâche, un traître !» Guillaume a refermé la porte. Céline a continué à frapper, à crier. Puis elle est partie.
J'ai noté 21 mars 2023. Céline découvre la plainte. Elle menace Romain. Guillaume la renvoie avec l'ordonnance. Le mercredi 22 mars, Baptiste s'est présenté au commissariat. Guillaume m'a raconté. Il est arrivé en costume, arrogant, sûr de lui. Et après, on lui a montré le dossier. Les photos, les vidéos, les messages, les témoignages. Qu'est-ce qu'il a dit? Guillaume a souri. Rien. Pour la première fois, Baptiste Moreau n'avait rien à dire. Il a été arrêté? Pas encore. Mais il est convoqué devant le juge. Dans 1 semaine. J'ai senti un poids énorme se soulever. C'est vraiment en train de se passer. Oui, Axel, c'est en train de se passer. Le soir même, Baptiste a appelé Romain. Romain a mis le haut-parleur. Tu as fait une grosse erreur. La voix de Baptiste tremblait. De rage. Non, Baptiste. J'ai fait ce que j'aurais dû faire il y a longtemps. Je vais t'écraser. Essaie. Tu vas perdre tout. Céline. Léon. Tout. Romain a pris une grande inspiration. J'ai déjà perdu Céline. Il y a longtemps. Mais Léon reste avec moi. On verra. Oui, on verra. Devant un juge. Avec des preuves. Baptiste a raccroché. Romain a posé le téléphone. Il tremblait. C'est fini, maman. Vraiment fini. Je l'ai serré dans mes bras. Tu as été courageux. Non, j'ai juste arrêté d'avoir peur. Et dans ces mots, j'ai compris. Romain n'avait pas cherché la vengeance. Il avait cherché la justice. Il avait cherché la dignité. Il avait compris que le temps, la vérité et la loi feraient leur travail. Que Baptiste Moreau, malgré son argent, malgré ses relations, ne pourrait pas échapper aux conséquences de ses actes. Parce que cette fois, il y avait des preuves, des témoins, des victimes qui refusaient de se taire. Et moi, debout dans ce salon, j'ai pensé à cette photo, cette vieille photo de Romain enfant, ce petit garçon qui riait sur la plage. Il avait retrouvé sa lumière, pas complètement, pas encore, mais elle revenait, doucement, et c'était tout ce qui comptait. Le 29 mars 2023, Baptiste Moreau s'est présenté devant le juge. Guillaume m'a tout raconté. Il est arrivé avec 3 avocats. 3? Oui, les meilleurs de Paris. Mais ça n'a servi à rien. Mais pourquoi? Parce que le dossier était parfait. 2 ans de preuves, des photos datées, des vidéos, des captures d'écran, des témoignages. Et les témoins de la fête? 4 personnes ont accepté de témoigner. Ils ont confirmé le coup, les mots, tout. J'ai fermé les yeux. Et le juge? Le juge a ordonné un procès. Dans 3 mois. Et en attendant, interdiction d'approcher Romain ou Léon. J'ai senti mes jambes trembler. C'est vraiment en train d'arriver. Oui, Axel, Baptiste Moreau va payer. J'ai noté 29 mars 2023, Baptiste devant le juge, procès fixé en juin, interdiction d'approcher Romain et Léon. Les semaines suivantes, tout a changé. Romain a quitté l'appartement de Neuilly. Il a emménagé dans un petit 2 pièces près de Versailles, près de chez moi. Léon avait sa chambre, des jouets, des livres, un lit avec des draps bleus. C'est petit, mais c'est à nous. Romain souriait en disant ça. Pour la première fois depuis des années, il souriait vraiment. Céline a demandé le divorce, immédiatement, mais elle a aussi demandé la garde de Léon. Guillaume a répondu avec le dossier, les preuves de la complicité de Céline, les messages où elle approuvait les corrections, les témoignages. L'avocate de Céline a retiré la demande. Elle sait qu'elle ne peut pas gagner. Guillaume était catégorique. J'ai noté 15 avril 2023. Céline demande le divorce et retire sa demande de garde. Romain et Léon installés à Versailles. En mai 2023, les nouvelles ont commencé à circuler, dans le milieu parisien, dans les cercles d'affaires. Baptiste Moreau, il a frappé son gendre. Devant tout le monde, paraît-il. Un scandale. Les associés de Baptiste ont pris leur distance. Les invitations ont cessé. Les appels se sont raréfiés. Marguerite, sa femme, a quitté l'hôtel particulier. Elle est partie vivre chez sa sœur. Baptiste s'est retrouvé seul, dans sa grande maison vide. Guillaume m'a dit, il boit, tous les jours. Ses employés disent qu'il arrive au bureau en retard, qu'il crie sur tout le monde. C'est triste. Guillaume a haussé les épaules. C'est la conséquence de ses actes. J'ai noté, 20 mai 2023. Baptiste isolé. Sa femme est partie. Ses associés l'évitent. Il boit. Le 28 juin 2023, le procès a eu lieu. Je n'y suis pas allé. Romain non plus. Seul Guillaume y est allé, comme témoin. Le soir, il m'a appelé.
C'est fini. Qu'est-ce qui s'est passé? Baptiste a été reconnu coupable. Coups et blessures volontaires, harcèlement moral, menaces. Et la sentence? 18 mois de prison avec sursis, 50 000 € de dommages et intérêts pour Romain, et interdiction de contact pendant 5 ans. J'ai fermé les yeux. 18 mois avec sursis. Oui, pas de prison ferme, mais son casier est taché. Son nom est sali. Et socialement, il est fini. J'ai compris. La vraie punition n'était pas la prison. C'était la chute. Baptiste Moreau, l'homme si puissant, si respecté, si admiré, était devenu un paria. J'ai noté. 28 juin 2023. Baptiste condamné. 18 mois avec sursis. 50 000 € de dommages. Interdiction de contact, 5 ans. En juillet, Romain et moi sommes allés nous promener. Avec Léon. Au parc de Versailles. Léon courait sur l'herbe, il riait. Romain le regardait. Un sourire doux sur les lèvres. Maman? Oui? Merci. Pourquoi? Pour ne jamais avoir abandonné, pour avoir documenté, pour avoir été là. J'ai pris sa main. C'est ce que font les mères. Il a souri. Papa aussi. Oui, papa aussi. On est resté là longtemps, à regarder Léon jouer, à respirer, à vivre. Quelques semaines plus tard, j'ai appris quelque chose. Une amie commune m'a raconté. Tu sais, Baptiste est malade. Malade? Oui, le foie, à cause de l'alcool. Je n'ai rien dit. Il vit seul. Céline refuse de le voir. Marguerite ne répond plus à ses appels. J'ai pensé à cette phrase. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Baptiste avait semé la violence. Il récoltait la solitude. Il avait semé l'humiliation. Il récoltait le mépris. Je n'ai pas ressenti de joie. Juste une forme de justice tranquille. J'ai noté, août 2023, Baptiste malade. Foie, alcool. Seul. Céline et Marguerite refusent de le voir. Il récolte ce qu'il a semé. Un jour de septembre, Romain m'a dit « Maman, j'ai croisé quelqu'un. De la fête. » Ah oui? Il m'a dit « Romain, je suis désolé. Ce soir-là, on aurait dû intervenir. » Et qu'est-ce que tu as répondu? J'ai dit « Ce n'est pas grave. Vous avez témoigné après. C'est ce qui compte. » J'ai souri. Romain avait pardonné. Pas à Baptiste, mais aux autres. Parce qu'il avait compris. Il avait compris que la colère ne libère pas, que seul le pardon libère. En octobre 2023, Romain a recommencé à travailler. Dans une nouvelle entreprise. Loin de Baptiste. Loin de ce monde. Il rentrait le soir. Léon l'attendait. Ils dînaient ensemble. Léon racontait sa journée à la crèche. Romain écoutait. Et parfois, Romain venait chez moi. On buvait du thé. On parlait. « Comment tu te sens ?»« Libre, maman, vraiment libre. » Et Léon? Léon va bien. Il ne parle jamais de Céline, ni de Baptiste. C'est comme si cette période n'avait jamais existé. Les enfants oublient vite. Oui, heureusement. J'ai regardé mon fils. Il avait repris du poids. Ses yeux brillaient à nouveau. Sa voix était plus forte. Il était redevenu Romain. Mon Romain. Un soir de novembre, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. « Madame Petit, je suis l'avocate de Baptiste Moreau. Mon client souhaiterait vous rencontrer. » J'ai montré le message à Guillaume. « N'y va pas. » Pourquoi? Parce qu'il va essayer de te manipuler, de te faire culpabiliser. Et s'il voulait juste s'excuser? Guillaume a secoué la tête. Les hommes comme Baptiste Moreau ne s'excusent jamais. Je n'ai pas répondu au message. Parce que Guillaume avait raison. Baptiste ne méritait pas mon temps. Il ne méritait pas mon pardon. Il avait fait ses choix. Maintenant, il vivait avec. J'ai noté, novembre 2023. Baptiste demande à me rencontrer. Je refuse. Il récolte ce qu'il a semé. En décembre, Romain m'a invité pour Noël. Son petit appartement était décoré. Un sapin, des guirlandes, des bougies. Léon avait 2 ans et demi maintenant. Il parlait, il riait. On a mangé tous les 3. Et pendant le repas, Romain a levé son verre. À maman, qui ne m'a jamais lâché. Guillaume, qui nous avait rejoints, a levé le sien aussi. À Axel, la plus forte de nous tous. J'ai senti les larmes monter. Je n'ai fait que mon devoir de mère. Ah non, maman, tu as fait bien plus que ça. Ce soir-là, en regardant mon fils et mon petit-fils, j'ai compris. La justice n'est pas toujours spectaculaire. Elle est parfois silencieuse, lente, mais implacable. Baptiste Moreau n'était pas en prison, mais il était prisonnier. De sa solitude, de sa honte, de sa chute.
Romain, lui, était libre, libre de vivre, de rire, d'élever son fils. Et c'était la plus belle des victoires. Nous sommes aujourd'hui en décembre 2024. Presque 2 ans après cette fameuse soirée. Cette fête d'anniversaire qui a tout changé. Romain a 35 ans maintenant. Léon en a 3 et demi. Ils vivent toujours dans leur petit appartement à Versailles. Mais ce n'est plus un refuge. C'est un foyer. Romain travaille dans une entreprise qu'il aime. Il rentre à 18 heures. Léon l'attend à la fenêtre. « Papa !» Ils dînent ensemble. Ils jouent. Ils rient. Le week-end, ils viennent me voir. On se promène. On mange ensemble. Léon m'appelle « Mamie ». Il me raconte tout. Ses rêves, ses jeux, ses amis. Il ne parle jamais de Céline, ni de Baptiste. C'est comme si cette période sombre n'avait jamais existé. Céline vit toujours à Paris. Elle ne demande jamais à voir Léon. Le divorce a été prononcé en janvier 2024. Sans bataille, sans drame. Elle a refait sa vie, loin de nous. Baptiste, lui, vit seul dans son hôtel particulier. Sa santé se dégrade. Son entreprise a été rachetée. Ses amis l'ont abandonné. Marguerite ne lui parle plus. Céline refuse de le voir. Il a tout perdu. Pas à cause de nous, à cause de lui-même. Parfois, quand je pense à lui, je ne ressens ni joie, ni tristesse. Juste de la paix, parce que la justice a été rendue. Pas par la vengeance, mais par la vérité. Hier soir, Romain et moi étions assis dans mon salon. Léon dormait à l'étage. On buvait du thé, en silence. Puis Romain a dit « Maman, tu te souviens de cette photo ?» Il montrait la vieille photo. Lui, enfant, sur la plage. « Oui, mon chéri. Quand j'étais au plus bas, je pensais à cette photo, à ce petit garçon heureux, et je me demandais si je le reverrais un jour. Et maintenant, il a souri. Maintenant, je le vois tous les jours, dans le miroir, dans les yeux de Léon. J'ai senti les larmes monter. Tu as été courageux. Non, maman. J'ai juste arrêté d'avoir peur. Et toi, tu m'as montré le chemin. On est resté silencieux un moment. Puis Romain a dit « Est-ce que tu penses que j'ai bien fait de porter plainte ?»« Oui, même si ça a détruit une famille ?» J'ai posé ma main sur la sienne. « Romain, cette famille était déjà détruite. Toi, tu l'as juste révélée. » Il a hoché la tête. « Je ne regrette rien. Pour la première fois de ma vie, je suis en paix. » Et Léon ? Léon grandit dans l'amour, dans le respect. Il ne connaîtra jamais la violence. C'est la plus belle des victoires. Cette nuit-là, après leur départ, je suis restée longtemps dans le salon. J'ai regardé cette photo, ce petit Romain qui riait, innocent, libre. Et j'ai pensé à tout ce chemin. 2 ans à documenter, 2 ans à attendre, 2 ans à espérer. Mais ça en valait la peine. Parce qu'aujourd'hui, Romain est libre, Léon est protégé. Et Baptiste paie le prix de ses actes. Pas par ma main, pas par notre vengeance, mais par la justice, par le temps, par la vie elle-même. Si je devais donner un conseil à toutes les mères qui m'écoutent, ce serait celui-ci. Ne renoncez jamais, même quand tout semble perdu, même quand la personne que vous aimez refuse votre aide, même quand le monde entier regarde ailleurs. Documentez, notez, photographiez. Soyez patiente, préparez-vous, parce qu'un jour, la vérité éclatera. Et ce jour-là, vous devrez être prête. La violence ne se combat pas par la violence, elle se combat par la dignité, par la loi, par l'amour patient d'une mère. Baptiste Moreau croyait qu'il était invincible, qu'il pouvait tout contrôler, tout acheter. Mais il a oublié une chose. Une mère qui protège son enfant est plus forte que n'importe quel tyran. Aujourd'hui, quand je regarde Romain et Léon jouer dans le jardin, je souris, parce que le mal n'a pas gagné. L'amour a gagné. Et si mon histoire aide, ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, à trouver le courage de documenter, de préparer, d'agir au bon moment, alors tout cela aura eu un sens. À toutes celles qui écoutent et qui vivent dans le silence, vous n'êtes pas seules. Documentez tout, préparez-vous. Et quand le moment viendra, agissez. La justice existe. Elle est parfois lente, mais elle est implacable. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.